Alors, bonsoir, bonjour, bon matin à la planète. Ici Tam Tam Canada en direct de Montréal. Présentement, 11h13 minutes, heure de Montréal. C'est la matinée pour nous. On a 2 minutes de retard sur notre horaire, mais c'est parce qu'il fallait, comme dans un avion qui s'apprête à prendre son envol vers une destination vacances, il fallait installer les passagers avec leurs bagages. Ici en studio, beaucoup de monde. Bonjour à Paloma Martinez. Bonjour, je m'entends pas. On va ouvrir votre micro dès qu'on va avoir une chance de le faire. D'accord, ben je suis là. Si vous êtes là. Voulez-vous le crier que vous êtes là? Ah, c'est merveilleux. Et puis, Chantal, Alice Chandem est avec nous. Bonjour, Chantal. Bonjour, Stéphane. Vous aussi, on ouvrira votre micro dès on aura pris notre envol, d'accord? Je pense qu'il est ouvert. Oui, mais gardez votre ceinture attachée parce que ça va avoir de la turbulence aujourd'hui. Marie Jobin vous demande à vous aussi de crier votre présence. Voulez-vous que je la tousse, peut-être? Ah, non, gardez ça pour vous. Je sais pas si c'est le rhume des foins, là, mais à la temps-ci de l'année. Parlez plus fort. Oui. Bon, on vous explique pourquoi il y a un petit problème du niveau du son. C'est qu'on essaie de joindre un invité mystère. Il restera mystère pour encore quelques secondes, puisque on a toujours un invité. Pour nous, pas pour vous. Oui, moi je sais tout. Voilà. Marie, je soupçonne qu'elle en sait pas mal. Écoutez, on va aller au vif du sujet pendant qu'on organise cette conversation. Que vos micros ne sont pas bien branchés, allumés, c'est ça. On a ce qu'on appelle le jeu de la vidéo en 5 images. Oui. D'accord? Et pendant qu'on va faire jouer cette vidéo en 5 images, je vais demander maintenant à notre technicien-chef d'allumer les micros. On est prêt pour le décollage, pour l'émission. C'est officiel, ça y est. Allô, on est là. Oh, ça fonctionne. Oui. Super. Alors, vidéo 5 images pour deviner le thème de l'émission aujourd'hui. On part. Let's go. Vous regardez ce que vous voyez à l'écran, là. Ce que tout le monde, en principe, peut voir à l'écran. Et ça prend du temps, des fois, à décoller, notre affaire, mais on est bien réchauffé malgré tout. Tam Tam Canada vous présente l'image numéro 1, thème de la semaine, selon vous? Ah, les oiseaux migrateurs. Oui, en bonne partie, une partie de ça, oui, effectivement. Alice, beaucoup d'oiseaux, là. Ouh là là, ça grouille. Les changements climatiques. Oui, c'est un peu lié à ce thème-là. Oui, effectivement, il y a une influence du La climat. mer aussi. Ah Oui. oui, la mer. Mais moi, ma mère et mon père sont déjà passés proches avec un bateau de cet endroit. Numéro 3 est passé rapidement. Numéro 4 arrive à l'écran. Quel est le thème aujourd'hui de l'émission? C'est l'Est du Canada. Est-ce que c'est l'Est du Canada? La Gaspésie. C'est la Gaspésie. Ah, j'allais dire ça. Et Moi qu'est-ce aussi, que c'est là. ça, c'est évident. Percée. Oui, une percée. Vous avez effectué une percée. Non, le percé, on Le l'appelle rocher la percé. rocher percé. Le percé, pour moi, c'est le percé. Le rocher percé. En tout cas, s'il y avait une cagnotte à gagner, vous auriez percé la cagnotte Ben oui, ça, c'est sûr. pour remporter le gros lot aujourd'hui. Enfin, Ben oui. c'est ça. On va parler donc du rocher percé et d'une percée touristique importante, majeure au rocher percé. Il y a de nouveaux équipements pour accueillir les touristes. Et puis, c'est un des hauts lieux du tourisme québécois, pas nécessairement international encore, puisque 80% des gens qui s'y déplacent sont des Québécois. Les autres, c'est des Canadiens. On espère peut-être un jour avoir davantage de touristes qui viennent de Rome. Nous, on va toujours à Rome quand on part en voyage. On aimerait qu'ils viennent maintenant chez nous. Hein? C'est vrai. Alors, écoutez, vous connaissez l'émission. Le thème de l'émission, ça se déroule en 3 jeux. Le jeu de la grosse boule. J'appelle ça la grosse boule du savoir. Voilà, c'est lancé. D'accord? Hey. Donc, 3 questions à l'émission. Chaque question, vous remportez un certain nombre de points. Vous compétitionnez entre vous. En général, vous êtes tous gagnants. Et Non, mais généralement, c'est Léo qui gagne. C'est ça. Et là, il n'est Ben pas là, là. Léo n'est pas là. Léo Alors n'est là, pas on a là, une alors on chance. verra. Allez, les filles. Alors, pour Go, cette go, go. première question, qu'est-ce qui est le plus élevé, selon vous? On va essayer de mettre les choses en contexte. Après tout, c'est le travail de Radio-Canada International de faire ça, de mettre toujours les choses en contexte. Pas parler de la capitale Ottawa, ça veut dire que c'est la capitale, n'est-ce pas? C'est important. Alors, voici les choses en contexte concernant le rocher percé. Qu'est-ce qui est le plus élevé, selon vous? La Tour Eiffel, au lieu du tourisme mondial, ou le rocher percé, le haut lieu du tourisme québécois? Moi, je dirais la Tour Eiffel. Tour Eiffel. Faut vous tourner la tête pour voir si Pour c'est voir très si élevé. oui. Le rocher percé. Rocher percé, Tour Eiffel, Alice? Moi, c'est la Tour Eiffel. C'est la Tour Eiffel. Oui, je Alors, pense que oui, mais en tout cas. accordez-vous 20 points tous les deux. OK, on note 20 points. Bravo. 20 points pour moi, Parce oui. qu'elle est beaucoup plus élevée. Elle Beaucoup a... plus? Oui, beaucoup plus. 324 mètres de hauteur. mais la À ça, Tour on sent Eiffel. pas 324 très mètres.
pour la Oui. Tour Eiffel. Et puis le rocher percé, 88 mètres de haut. Oh. Ah, c'est pas pratiquement beaucoup. divisé par combien, là? Par 4, quasiment. Ah, Ouais, pas mal. ouais, Ouais. tout à fait. Mais si vous pourriez mettre la tour Eiffel couchée de... C'est ce que je me disais, là. Si on la couche, Oui. parce que le rocher percé est très massif. Oui, alors la tour rentrerait dans le rocher percé. Ah oui, sûrement. Ah, C'est pas que ça ce qu'on veut voir nécessairement, ce serait pas très beau. Mais est-ce qu'elle pourrait passer par le petit trou du rocher percé? Ça, c'est la question. Savez-vous, je connais pas les dimensions de ce trou. On va se tourner vers celui qui a toutes les réponses à toutes ces questions intelligentes et anodines. oui. Pour ne Pourquoi? pas dire intelligentes. OK, bon. Alors, il s'agit de Rémi Plourde. Je ne sais pas s'il nous entend. On a eu Oui, des je vous entends très bien. Oh, super! Bravo. C'est gagné. Alors, Monsieur Plourde est le directeur du parc, attendez, c'est un titre important, directeur du parc national de l'île Bonaventure et du Rocher Percé. Mais je sais, il y a des gens qui vous appellent directeur général, Monsieur Plourde. Est-ce que c'est le cas? Non, on va se contenter de directeur. Vous savez, je suis directeur de 2 parcs nationaux qui sont 2 petits bijoux en Gaspésie. Oui. Parc national de l'île Bonaventure et du Rocher Percé et aussi Parc national de Miguacha, site du patrimoine mondial, emblème des poissons fossiles dans le monde, ici en Gaspésie. Pendant qu'on se parle, on va tourner des images, on va vous montrer des images, notre vidéo numéro 2 de la semaine, où on va faire une visite aérienne du Rocher Percé pendant que vous nous décrivez toute l'affaire. On va commencer par la question posée par Marie Jobin au sujet des dimensions du trou. Est-ce que c'est un gros trou ou un petit trou? Ah, vous savez, alors je vous entendais parler, la hauteur 88 mètres, 90 mètres de large, 471 mètres de long, donc effectivement la tour Eiffel rentrerait dedans, et 20 mètres de diamètre, d'envergure là, du trou. D'ailleurs, c'est la deuxième marche qui reste, vous savez, avec le Rocher Percé, dans son histoire géologique. En 1534, quand Cartier est passé à Percé, il n'y en avait pas de trou. Ah ben. Non, Ah. même le Rocher Percé était relié avec le Mont-Joli, qui est la montagne qui est en face. On voit que Champlain, en 1608, qui marque dans ses récits de voyage, qu'il y avait un trou. En 1686, l'intendant des Meules vient régler la chicane entre les Morutiers puis les prétentions d'implantation de seigneurie à Percé. Et il y a une belle illustration, c'est celle dont on sert régulièrement. 1686, on voit bien le Rocher Percé avec ses 2 arches. Après ça, il faut attendre en 1760 avec la conquête, Wolfe, qui remonte. Il y a un illustrateur avec lui qui s'appelle Herbie Smith qui fait cette belle illustration où est-ce qu'on voit les 2 belles arches, presque comparables l'une à l'autre. Et le 17 juin 1845, pouf, la deuxième arche s'est effondrée, donnant place et lieu à l'obélisque qu'on a aujourd'hui. Donc, vous voyez, le Rocher Percé, c'est un phénomène géologique qui, dans le temps, change, se modifie régulièrement. D'ailleurs, nous, on dit présentement à l'ensemble de la clientèle que d'y marcher puis d'aller jusque-là, c'est assez dangereux. Vous savez, c'est un bloc de calcaire, l'eau s'infiltre dedans. On parle tous de changement climatique. Hein? Alors, l'eau s'infiltre, gèle, dégèle. Il y a beaucoup plus d'érosion que par les années passées. Donc, du Rocher Percé puis des montagnes qui sont autour, à chaque jour, c'est à peu près l'équivalent d'une boîte de camionnettes pleine de roches qui tombent. Donc, je vous suggère fortement de ne pas y aller à pied, mais plutôt de prendre un bateau, une excursion en bateau pour pouvoir l'observer. C'est pas mal plus intéressant de cette façon-là. Moi, j'ai vu une image de touristes qui s'avançaient vers le Rocher Percé. La mer s'était retirée, c'était la marée basse, et ils marchaient vers le rocher. Là, on les voyait monter sur les cailloux, menant comme une petite plage vers le rocher. Est-ce que c'est encore possible de faire ça? Tout à fait. Le tombolo, qui est l'espace à sec qui se dégage là aux marées, nous, on le conseille pas parce que vous savez, pour ça, il faut que vous passiez par le Cap Canon ou vous passez par le Mont-Joli. Ces montagnes-là, autant que le Rocher Percé, sont soumises à une érosion galopante ces dernières années. Donc, il y a des risques d'effritement de roches. Comme je disais, une boîte de camionnettes pleine de roches, ça, c'est ce qui tombe à tous les jours dans ce secteur-là. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus beau. Si vous montez sur le Mont-Joli, vous avez une vue incroyable là, sur le Rocher Percé. Si vous allez en excursion de bateau, les excursionnistes, pendant toute la journée, font ces excursions-là. D'ailleurs, ils font le tour du rocher en bateau pour après aller faire le tour du parc, c'est-à-dire secteur Île-Bonaventure. Donc, ces excursions-là, en toute sécurité, vous permettent d'avoir une meilleure vue. D'ailleurs, vous savez, quand vous êtes collé sur la paroi du rocher, vous voyez pas grand-chose du phénomène naturel qui est cette immense cathédrale de pierre qui est impressionnante. D'autant plus que, outre le fait que c'est une cathédrale de pierre, c'est aussi c'est le parc national.
C'est un refuge d'oiseaux migrateurs fédéral. Donc, on est en présence de un des plus gros refuges d'oiseaux migrateurs en Amérique du Nord. On connaît la fameuse colonie de Fouts-de-Bassan sur l'île Bonaventure avec ses 110 000 Fouts-de-Bassan, mais au Rocher-Percé, c'est des petits pingouins, c'est des mouetteries dactyles, c'est des goélands marins, goélands argentés, ça va être des cormorans. Donc, tous ces oiseaux-là profitent des niches écologiques que leur proposent les différentes formations géologiques. Exemple, au Rocher-Percé, il n'y aura jamais de Fouts-de-Bassan. Et pourtant, on a exactement les mêmes conditions que sur l'île Bonaventure, sauf une. La formation géologique, les strates de calcaire n'offrent pas d'opportunité au Fouts-de-Bassan d'aller nicher dans la falaise, comparativement à l'île Bonaventure, où c'est du conglomérat, les grandes tablettes se sont créées parce que c'est du grès qui s'est érodé, qui leur permet, parce que c'est un gros oiseau, de permettre d'aller pouvoir s'installer sur les tablettes de l'île, comparativement au Rocher-Percé, où ils peuvent pas aller s'installer. Vous voyez, il y a vraiment là des différences notables entre la formation géologique qui est à la base de la présence de l'ensemble des oiseaux migrateurs du parc. Monsieur Plourde, j'ai une question pour vous. À ce rythme-là d'érosion, est-ce qu'on risque de voir vraiment une détérioration assez importante du rocher dans les prochaines années, dans les années à venir, disons 10 années à venir? Dans les 10 années à venir, je vous dirais, je vais vous parler de juste à côté, le Mont-Joli, où je le vois, il y a quelques années, l'érosion du côté est est particulièrement différente. Allez du côté est du Rocher-Percé, vous allez voir que la configuration du rocher est très différente de celle du côté ouest. Donc, les éléments sont beaucoup plus violents, les phénomènes d'érosion sont beaucoup plus galopants de l'autre côté. D'ailleurs, il y a un immense trou qui est en train de se créer dans le premier tiers du rocher et pas à la base, complètement là vers le haut. Alors, est-ce que ça va est-ce que le nouveau trou va traverser bord en bord du rocher pour faire comme un œil au rocher où il va monter en haut? Donc ça, c'est le phénomène géologique et tout ce qui va nous le démontrer. Mais je faisais remarquer à quelqu'un dernièrement, je montrais une section de terrain où il y avait 9 poteaux de clôture qui tenaient dans le vide. C'était la broche de la clôture qui le tenait. Ça veut dire qu'il y avait du terrain auparavant et ça s'est tout érodé. Nous, on le voit présentement sur la bordure maritime que les facteurs d'érosion sont beaucoup plus grands que les années passées. Si vous me demandez l'espérance de vie du trou, on calcule à peu près à 400 ans, donc on le verra pas. Puis l'espérance de vie de l'ensemble du rocher, on parle à peu près de 15 000 ans. C'est à peu près ça là, pour le rocher. Monsieur Plourde, c'est Marie, moi je vais vous poser une question. Les oiseaux, ils mangent quoi? Parce que vous avez dit que les Fouts-de-Bassan allaient pas au Rocher-Percé, mais restent sur l'île Bonaventure. Ils se nourrissent de quoi? Vous savez, pour les oiseaux marins, le garde-manger des oiseaux, c'est tout le sud du golfe Saint-Laurent. Les Fouts-de-Bassan sont particulièrement intéressants à ce niveau-là. On fait toujours de la recherche avec les fous. On leur a mis des puces émettrices pour voir c'était quoi leur aire de distribution pour aller manger dans ce grand garde-manger-là. Les Fouts-de-Bassan, là, ils s'intercalent mâles et femelles aux 30 à 36 heures environ. Alors, le mâle signifie à son partenaire qu'il s'en va pêcher, part de l'île Bonaventure, descend jusque dans le fond de la baie des Chaleurs, longe les côtes du Nouveau-Brunswick, longe les côtes de la Nouvelle-Écosse, fait un piqué jusqu'aux îles de la Madeleine et reviennent sur l'île Bonaventure. Calculez, là, ça fait facilement 5 à 600 kilomètres qui sont faits à l'intérieur du 30 à 36 heures sur lequel ils s'intercalent. Les Fouts-de-Bassan, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais quand leur technique de plongée, de pêche est particulièrement impressionnante. Ils sont imperméables, ils ont des sacs gonflables. Alors eux, là, pour pouvoir plonger profondément, il faut qu'ils plongent de très haut, d'une trentaine de mètres. Ils vont avoir une vision binoculaire comme nous. Ils vont faire un beau piqué à 100 km à l'heure. Alors imaginez que quand le caplan frais, imaginez là 2, 3, 4, 5, 6 000 Fouts-de-Bassan qui tournent en rond parce qu'il y a un banc de poissons et qui tombent comme des torpilles. Et là, ils vont rentrer dans au plus 10 à 12 mètres d'eau. En remontant, ils vont aller chercher le poisson, puis qu'ils vont sortir de là, le poisson va déjà être avalé. Comparativement, par exemple, à une mouetterie dactyle, petite dent sur l'eau pour aller attirer des poissons, puis des petits poissons, des petits pingouins, guillemots marmettes, qui vont plonger jusqu'à de 85 à 100 mètres de profondeur pour aller, pour l'un, avec son nez très busqué, décrocher des crustacés, mollusques, pour l'autre, des petits poissons. Vous voyez, chaque oiseau a sa technique de pêche. Chaque oiseau aussi a sa niche écologique. Je vous parlais des Fouts-de-Bassan tout à l'heure qui privilégiaient les grandes tablettes. Le Fouts-de-Bassan, il y a 1,80 mètres d'envergure d'aile, donc ça y prend de la place.
comparativement à des guillemots marmites, des petits pingouins, des macarumoines qui vont s'entasser dans des infractuosités de la roche, des mouettes tridactyles qui vont préférer de petites corniches, et elles sont plus agiles que les goélands qui sont entre autres leurs prédateurs. Donc, là aussi, niche écologique, technique de pêche, tous ces éléments-là sont présents dans le secteur ici, puis en plus la nourriture. Calculer les fous de bassin, ils sont à peu près 110 000, ils vont manger à peu près 500 grammes de poisson par jour. Ils sont ici de la fin mars jusqu'à la mi-octobre. Calculer, c'est des tonnes métriques de poissons qui sont pêchés. Donc, quand on parle de la richesse du golfe Saint-Laurent, ça en est un bel exemple. Ils sont fous, ces fous bassins. Alice, une dernière question. Oui, une dernière question à Monsieur Plourde. Dites-moi, vous parliez tantôt d'une véritable cathédrale de pierre. Nous constatons de notre côté ici que c'est une beauté dans la nature, une beauté en pleine nature qui doit drainer pas mal de touristes le long de l'année. Dites-moi, sur le plan touristique, malgré l'érosion au fil des ans, c'est quelque chose qui attire pas mal de gens, non? Tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de destinations touristiques qui aimeraient avoir comme nous une icône aussi forte et aussi impressionnante qu'est le Rocher-Percé. Donc, d'une part, c'est une icône. D'une part, c'est un refuge d'oiseaux migrateurs. C'est un parc national. D'emblée, tout à l'heure, vous disiez que pour la clientèle québécoise, autour de 74%, effectivement. Mais juste le fait pour la clientèle européenne, d'avoir des parcs nationaux dans une région donnée, c'est une raison valable pour des Européens, par exemple, de se déplacer dans la région donnée. Puis remarquez qu'en Gaspésie, on est quand même bien doté. Parc national du Bic, Gaspésie, Île-Bonaventure, Rocher-Percé, Miguacha, on a une offre de parcs nationaux qui sont toutes complémentaires, qui vous proposent tous une découverte d'une partie du patrimoine naturel et culturel, parce que sur Île-Bonaventure, Rocher-Percé, je vous rappelle qu'il y a il y a le refuge d'oiseaux migrateurs, donc la colonie de Tout-Bassan est encore là la plus accessible mondialement. Vous avez les phénomènes géologiques, le Rocher-Percé, il y a 5 formations géologiques différentes à Percé, il y en a 3 dans le parc, c'est aussi intéressant. Et ce parc-là a le plus gros patrimoine bâti de l'ensemble des 24 parcs nationaux du Québec, les compagnies georgiaises, les habitants qui ont vécu sur l'île, l'ensemble du patrimoine a été restauré et visitable et fait partie de l'offre touristique. Combien qu'il y a de gens qui passent en Gaspésie l'été? Il y a à peu près 850 000 personnes qui passent en Gaspésie. Percé est un point culminant et les produits d'appel, que ce soit un géoparc à Percé ou un parc national de l'île Bonaventure Rocher-Percé, en sont des produits d'attrait. Écoutez, ça fait, je sais pas combien d'années vous répondez aux questions sur le Rocher-Percé. Vous êtes la sommité au Québec par rapport à tout ça. Ça paraît. Oui, ça paraît. Ça paraît. Des fois, on aime ça avoir toujours un guide touristique lorsqu'on visite un de ces endroits-là. En tout cas, dans le cas de M. Plourde, c'est un guide touristique passionné, parce que là, ça me donne le goût de partir. Ouais. Ben oui. On a voyagé avec lui. Vous savez, les parcs nationaux au Québec, ça fait partie de notre patrimoine collectif. Donc, je dis aux gens, abusez, profitez-en. Ce sont des terrains de jeu incroyables. Il faut ici, en plus, il y a une valeur ajoutée. C'est un parc marin, une île, un rocher. Profitez de votre patrimoine, c'est à vous. Très bien. Rémi Plourde, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir. Bonne journée. Alors, Rémi Plourde, qui est le directeur, qui aurait pu être général du Parc national de l'Île-Bonaventure. Facilement général. Ouais, c'est facilement. Écoutez, moi, j'aime ça quand je vais faire du tourisme, quand même, des fois, de laisser le guide de côté parce qu'il est, bon, il y a plein de touristes qui sont attroupés, autour de lui. Et on part à l'aventure, on va prendre une marche. Prendre une marche, c'est un anglicisme, je pense. Faire une promenade. On va effectuer une promenade, comme ça. Et puis, on va aller dans notre vidéo numéro 3. C'est une nouveauté, c'est depuis juin, pas de cette année, mais de 2017. Ça fait augmenter le nombre de tourisme au Rocher-Percé. C'est une vue aérienne. En fait, c'est une vue aérienne sur le Rocher-Percé grâce à une plateforme pratiquement transparente faite de Vitres? Ben oui, de vitres, tout simplement. Il y en a comme ça un peu partout dans le monde, mais celle-là, vraiment, elle attire le monde. Et sa fabrication, vous allez voir, des images s'en viennent. Non, c'est des images tournées par des touristes. Donc, cette année, ça va être suivi d'une vidéo officielle par ceux qui sont responsables de cette construction-là, qui vont vous montrer les étapes qui ont mené vers la construction de cette plateforme qui, je pense, perche à 200 mètres. Oh, wow. En altitude, c'est quand même pas tellement élevé, là, à 200 mètres. Quand même. La tour Eiffel est... Tout à fait Mais on a dit que c'est plus haut que Ouais. le Rocher-Percé en tant que tel. C'est une bonne chose. Comme ça, une vue d'en haut. D'en haut. Voilà. Alors, on laisse, voilà. Ça, c'est vraiment bien fait. Regardez, voilà. C'est, on dirait un hélicoptère qui vole au-dessus de la plateforme, qui elle-même trône au-dessus du rocher. Pas facile à faire. Ça a dû coûter cher.
Et c'est... Je pense toujours à l'argent, moi. C'est fait par le Géoparc de Percé. On va en parler dans un instant de ce géoparc. C'est une sorte de musée qui attire les touristes et c'est la nouveauté qu'il leur propose. Et, c'est vraiment beau. ouais. Voilà ce que ça a nécessité. Creuser dans, je ne sais pas si on appelle ça le Mont-Joli, là, mais en tout cas dans le mont qui trône, que notre invité très, disait très belle apercevoir de plaine. son bureau. Là. Et donc, à gauche, on voyait le rocher percé, un peu plus loin, l'île Bonaventure. Ouais, exactement. Merci de nous situer géographiquement. Moi, je suis perdu à chaque fois que je parle de Le ces... pire, c'est que je suis jamais allée. C'est vrai? Il faut aller. Vous êtes allé, Paloma? Non, je suis allée en Gaspésie, mais pas au Rocher, Au Rocher Rocher Percé. Percé. Oui, c'est dommage, j'aurais ouais. dû. Alice? avez-vous- Non, jamais. jamais. Vous? Non, jamais. Mais j'aimerais bien y aller. J'aimerais Oh là bien y là. aller parce que c'est très beau. Ben, moi, j'en franchement. entends parler depuis que je suis tout petit. Ben oui. C'est ça. Il faut aller. On a- Allons ensemble. Moi, je vais souvent sur la Côte-Nord, mais moi, Ouais. je me suis rendue en Gaspésie, il n'est pas là. Moi non À plus. Métis-sur-Mer. Parce que vous avez manqué d'essence, c'est ça? C'est assez loin quand même. Hein? C'est loin. C'est ça. Écoutez, je voudrais vous proposer maintenant notre deuxième jeu Oh là là. aujourd'hui. Là, je vais me rattraper. Vous savez je vais essayer. comment on l'a fait? Je vais essayer de me rattraper. Vous avez 0. Zéro. Moi, j'ai 20. 20. Maryse, 20. Bon. Voici. Alors, jeu de la grosse boule du savoir, deuxième manche, ça vaut pour 30 points. Alors, D'accord? On en a parlé avec notre invité. Alors, j'espère que vous avez un peu de mémoire. Si vous n'avez pas de connaissances, au moins vous aurez de la mémoire. Au début du 16e siècle, l'explorateur français Jacques Cartier pouvait voir combien d'arches rocheuses dans le fameux rocher percé? 0, 1, 2, 3 ou aucune de ces réponses? Lui, il a dit 0, je pense. Pensez-vous? Mémoire. Je doute. Moi, Maryse, Oui. moi, je dirais 2. Vous direz 2, vous. D'accord? 2. J'ai 0. J'ai 2. Est-ce que vous voulez, quelque part, Entre les deux. between. Between, je dirais 1. 1? Pierre, notre technicien, vous dites combien? 0, vous aussi? Oui, c'est ça qu'il a dit. Ah, Alors, on a d'accord. mal écouté. Si, on Alors, n'a pas si la vous bonne avez réponse. dit 0, c'est 0. Non, il a dit qu'au début, c'était 0, Oui. puis qu'il y avait eu d'autres Bravo. après. Alors, Ouais. tu nous dépasses. Mais, Alors, subitement, Non, j'ai 0. mais quand l'explorateur français Jacques Cartier est arrivé, il y avait 3 arches dans la formation rocheuse. C'est pas ça qu'il 3. a dit, monsieur. Eh non, mais ça, c'est les Mais là, informations. c'était quoi la question? C'est écrit noir sur blanc. Monsieur Plourde a bon, dit ben, qu'il nous y avait sommes tous à 0. côté de la plaque. Hein. Ce n'est pas un problème. On a on a le luxe ici de pouvoir réembobiner Réécoutez. après l'émission. Bon, ben, allons-y. Donc, j'ai soit 0, soit 30 points. Alors, finalement, la réponse, qu'est-ce que c'était? 0 C'est ou 2? 3. 3. Ah, bon. 3 selon les informations écrites. Alors, vous avez tous 0. Pour le Donc, moment. la réponse, Parfait. c'était aucune de ces On, réponses. on revient à la case départ. J'adore ces jeux parce que On revient à la l'important, base c'est de départ. Voilà. Voilà. On va parler du géoparc. Oui. Géoparc de Percé. Donc, c'est allé voir, c'est le musée. Vous allez sur le quai voir, prendre le bateau, vous allez dans un bateau ou vous allez monter vers le musée pour avoir des explications plus géologiques, plus scientifiques par rapport à ça. Je suis prêt pour le troisième jeu. Ah, Déjà. allons. Ouais, Ah, Oh, mais ça va tellement je vite. veux qu'on détermine un gagnant coûte que coûte, d'accord, Oh, aujourd'hui? mais super. Je sens que ça presse parce qu'on a 0, 20 et 20. Non, j'ai et peut-être 30. 0. Vous On a avez, peut-être 30, Pierre et moi. vous avez peut-être. Pierre? hein. Peut-être. Alors, Bientôt. Peut-être que la prochaine question va clore le débat. Bon. Parfait. D'accord? C'est bon pour 50 points. Oh non. Le rocher de Gilles Bradard. Je vous ai parlé de la mise en contexte à RCI qui est importante. Oui. D'accord? Le rocher de Gibraltar. Gibraltar. C'est Gibraltar, oui. Je me sens un peu l'impression de parler comme le capitaine Haddock. tout d'un coup. Le rocher de Gibraltar est un monolithe calcaire. C'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Qui est situé à Gibraltar. Oui. D'accord? Sur la côte méridionale de la péninsule ibérique. Très loin Soyons de précis. Voilà. Alors, on a la péninsule gaspésienne. Là, l'autre côté, on a la péninsule ibérique. Ne pas confondre. Non. Ils sont vraiment loin l'une de l'autre. l'autre, c'est ça. Voici la question. En hauteur, il faudrait empiler combien de rochers percés, placés donc un au-dessus de l'autre pour atteindre le sommet du rocher de Gibraltar? Vous avez un choix de réponse. 3 fois. Redonnez-moi 5 la fois. première partie de votre contexte. Le rocher de Gibraltar est un monolithe calcaire. Voulez-vous, c'est la première partie? Je Non. pensais qu'il y avait des chiffres là-dedans. Non. En hauteur, il faudrait empiler combien de rochers percés placés un au-dessus de l'autre pour atteindre le sommet du rocher de Gibraltar?
3 fois, 5 fois ou 10 fois? 3 fois. 3 fois. 5 fois. 5 fois. Moi aussi, j'irai avec 5. 5 fois. 5 fois. Vous remportez le jeu. C'est 3 fois. Bravo. 50 points. 50 points. Est-ce que vous l'avez ou 80? remporté comme ça au pif ou Ouais. Il faut dire la vérité. C'était au pif. Ouais. Alors, vous avez soit 50 points ou 80 points, peu importe. Peu importe. C'est gagné. Fantastique. Sinon, dans le fond, le sommet de Gibraltar, c'est combien de mètres? Le sommet de Gibraltar, 200. c'est 400. 3 fois? Non? 3 fois? Je pensais qu'elle parlait d'un sommet économique de Gibraltar. Non, mais c'est 3 fois parce que si le rocher percé est 88, multiplié par 3, Ça fait combien? autour de 240, 260? 260. Oui, c'est... 300. C'est où je me suis trompé dans mon propre calcul. Alors Parce là, que le sommet... Oh là là, ça va très mal. Moi, j'avais... mais dans ce cas, la bonne réponse, c'est 5. Quelle est la bonne La réponse? bonne réponse, c'est 5. C'est 5! Ben oui! Marie-moi, nous gagnons. C'est 5. Parce que le sommet... Allez, Le sommet... Allez, madame est Ok, je détrônée. vais calculer. Tellement avec content une qu'elle m'ait posé la calculatrice. question sur le sommet. Ben oui. C'est 426 mètres, le sommet. Alors, la bonne réponse, c'est nous. Voilà. On s'en Cinq. tire avec 70 points. Mais là, c'est parce Non, que non. moi, c'est ma formation Non, scientifique. non, non, Soit- non, ben, non. tous les 70 points tous les deux. Alors, oui. Alors, c'est même avec vous le 50. Eh oui, le- 88 multiplié par 5. même avec le 50 points, là. Voilà. Super. Nous avons C'est 2 ça. gagnants. 3 gagnants super. cette semaine avec notre chef bravo. technicien. Fantastique. Mais Stéphane, c'est la première fois que je gagne, moi. C'est vrai. Moi aussi. Ça fait Ben, réfléchir. moi, je ça. pense que... On a eu beaucoup de plaisir ensemble. Mentionnez aussi que sur la page de Tam Tam Canada cette semaine, on le fait à chaque semaine, mais souvent on n'a pas le temps d'en parler. Aujourd'hui non plus, on n'aura pas le temps. Mais sérieusement, on a ce qu'on appelle nos meilleurs coups de la semaine. Oui. Hein? Vous n'avez pas travaillé avec nous Non, cette cette semaine, non. Paloma, elle nous a fait un plaisir extraordinaire en disant, je sais, je travaille cette semaine à la section espagnole. J'ai plein de choses à faire, mais je vais venir faire un tour cette semaine avec toi. C'est gentil, merci. Ça me Très fait apprécié. plaisir. Présence très agréable, hein. Il faut le souligner au Toujours passage. très agréable. C'est plus qu'une collègue, hein. C'est vraiment quelqu'un de bien. Ben oui. Hein. Ben oui. Ben oui, il faut le dire. On le sait, nous. Elle a un riz très, très contagieux. C'est vrai. Alors, dans les meilleurs coups cette semaine, on parle de Paul Gérin-Lajoie, Tout à fait. qui est décédé quand même il y a plusieurs semaines. Mais là, cette semaine, il y avait quelque chose de spécial au Québec. Oui, funérailles nationales pour Paul Gérin-Lajoie. Il est connu sous le nom de PGL. Pourquoi? À cause d'une dictée, à cause d'une fondation, à cause du fait qu'il a été un des pères de la Révolution tranquille, mais aussi de l'accès gratuit à l'éducation au Québec. Et dans les années, c'est Pierre Elliott Trudeau, le fils de Justin, qui est maintenant premier ministre, qui l'avait nommé à la tête de l'ACDI, qui est l'Agence canadienne de développement international, et lui avait dit, vas-y, ouvre des portes. Et c'est ce qu'il a fait. Je voulais vous demander, moi, question pour les nuls, là. C'est moi. Ça existe encore, l'ACDI? Tout à fait. Bon. Intéressant que vous posiez cette question-là, parce que moi, cette semaine, j'ai fait une entrevue avec Mario Renaud. Il est cofondateur du groupe de réflexion sur le développement international et la coopération. Il a connu Monsieur Lajoie, Oui. et il avait ceci à dire à propos de Monsieur Lajoie. Il dit, en mission, les gens le recevaient en le nommant Monsieur le Président. Il allait en Afrique, Mais oui. très connu. Il était toujours très à l'écoute, très sensible dans ses approches. Il a pu développer une collaboration, je dirais même une amitié avec les dirigeants des pays qu'il visitait. Et il dit que ça, c'était la marque de commerce de l'ACDI à cette époque-là. Alors, à écouter sur notre site Internet, on montre présentement les images. Il y a aussi un sujet que vous avez préparé sur Sur l'art mural à Verdun. Ah bon? Donc, c'est quelque chose de très, très attrayant. Verdun en France? Non, Verdun, une banlieue de Montréal. D'accord. Écoutez, on reste chez nous, hein, on n'est pas en France. On est très, très loin de j'ai la toujours Tour la tête Eiffel. ailleurs, moi. C'est vrai qu'on a parlé de la Tour Eiffel tantôt, mais nous restons au Canada, Oui. près de Montréal, dans la grande agglomération de Montréal, si vous voulez, à Verdun. Donc, j'ai parlé de l'art mural avec Madame Elisabeth Doyle. Oui. C'est la directrice générale d'un organisme qui s'appelle MU et qui œuvre dans cet art-là depuis une douzaine d'années.
Et donc, ils ont décidé de revitaliser tout un quartier industriel à Verdun. Ouais. Et puis, franchement, le résultat est superbe. Donc, on a, je sais pas si on a l'image du tableau. Je sais donc, pas. Je vais vous décrire un peu ce que c'est. Ouais. C'est un tableau qui ressemble à de la bande dessinée où on a toutes sortes de personnages qui attirent des enfants, des curieux et même des adultes. Chacun veut bâtir une histoire autour de cet art mural. Et puis, ça crée une espèce d'émulation dans le quartier. Imaginez un quartier tristounet, un parc industriel perdu qui retrouve une espèce de vie avec ce tableau de l'artiste Astro. C'est à la découverte de la muraille, murale intitulée. On a finalement trouvé votre article. Finalement, on a donc cette image-là. Voyez-vous, on a le maire Jean-François Parenteau, on a des habitants du quartier qui sont là. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très beau, de très, très coloré, si vous voulez. Ouais. Donc, on a des images comme ça, des personnages. Tantôt, on se croirait dans un dessin animé. Tantôt, ça ressemble plutôt à une bande dessinée. Tout à fait. Et puis, il y a un garagiste du coin qui s'est dit, mais je trouve ça très beau. Je crois que je vais m'inspirer de cet art-là pour repeindre un peu mon garage qui est tout vieux, tout triste. Et finalement, c'est un quartier qui retrouve une espèce de vie. Et les gens sont contents, les passants aussi qui regardent. C'est quelque chose qui crée de l'attrait. Donc, moi, ça m'a fasciné. Moi, je pense qu'on aurait dû s'inspirer de ça pour le mur de Berlin, c'est sûr. Puis vous avez aussi fait quelque chose sur le chanvre et la boisson. On a montré les images il y a quelques instants. Oui, c'est un tout petit sujet que j'ai fait hier sur le chanvre. Donc il y a des jeunes qui ont l'intention de mettre en place une espèce de boisson à base de chanvre, à base d'un dérivé du chanvre, et c'est un produit qui est en ce moment interdit au Canada. Je sais pas, ils appelaient ça le cannabinoïde, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc c'est un produit qui est interdit pour le moment au Canada et qui va être commercialisé aux États-Unis, où les gens connaissent davantage le produit pour ses vertus thérapeutiques. Donc c'est un produit qui peut s'appliquer aussi comme une huile. C'est bon pour toute la famille, autrement. Non, pas pour les enfants forcément. Et vous voyez, imaginez-vous, c'est un produit qui n'est pas autorisé au pays, mais qui est quand même utilisé, admis aux États-Unis. Donc, pour le moment, ils sont en train de mettre en place leur marque, et c'est une marque qui va aller à la conquête du marché international. Donc, on leur souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage dans leur initiative. Beaucoup de chanvre, oui. Beaucoup de chance, j'ai dit. Ah, oui. Beaucoup de courage. Donc voilà, c'est des jeunes très très dynamiques, très motivés et qui sont soutenus par l'organisme LG2. Donc ils ont formé un partenariat pour pouvoir mettre en place ce produit-là. Et franchement, c'est un produit qui s'annonce vraiment prometteur sur le marché. LG2, le nom d'une centrale hydroélectrique. Non, c'est pas une centrale hydroélectrique. C'est un organisme qui fait dans la promotion de l'innovation, qui œuvre auprès des jeunes qui ont des idées novatrices et qui veulent aller à la conquête du marché mondial. LG, donc la compagnie qui fabrique l'électronique à travers le monde. Moi, je comprends tout, pas de problème. Non, mais c'est vrai que c'est deux images, c'est deux noms qui se ressemblent, mais qui sont engagés dans deux domaines totalement différents. C'est très bien. Heureusement, on a le site Internet pour connaître les détails et le fin fond de cette histoire. Tout à fait. Merci beaucoup, Chantal. De rien, je fais mon plaisantin, mon cabotin. Ça va, c'est correct. J'étais sur le bateau pendant trop d'heures, le soleil m'a plombé pas loin du Rocher Percé. Vous savez comment c'est, hein, l'été. Magnifique été. On nous promet quelques jours de beau temps, enfin, après une semaine un peu mouvementée, côté température, côté tempête, de pluie. Oui, c'est plus frais maintenant. Oui, c'est beaucoup ça plus fait doux, du c'est bien. plus calme. Alors, la semaine prochaine, tout va bien, avec Air Chen de la section chinoise de Radio-Canada International. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir secondés aujourd'hui, appuyés techniquement dans cette émission. En l'absence de Léo. En l'absence de Léo, puis aussi de notre webmestre du côté français, dont j'ignore un trou de mémoire, encore une fois. Marie-Claude, oui. Simard, oui. Simard, exactement. Elle est en vacances. Pendant très longtemps, oui. On a tous besoin de vacances, je pense. Mais oui, c'est sûr. Ouais. Profitez-en. On vous retrouve la caméra. On dit au revoir à quelle caméra aujourd'hui? On va le numéro 36, numéro 38, numéro 39. Est-ce qu'au revoir, c'est plutôt derrière ou en avant? Numéro 62. À la semaine prochaine. Bye bye, la planète.